À 2 semaines du premier tour de la présidentielle, les candidats s'activent. Hier, Éric Zemmour tenait meeting au Trocadéro devant plusieurs milliers de personnes. Pareil pour Jean-Luc Mélenchon, il était à Marseille. Fabien Roussel, lui, à Toulouse. Yannick Jadot au Zénith de Paris. Emmanuel Macron sera, lui, à Dijon ce lundi pour le déplacement de campagne avant un meeting samedi à Nanterre. Des candidats interpellés par 6 associations d'élus qui regrettent le manque d'intérêt pour les banlieues dans les programmes. Des banlieues qui se sentent abandonné. Illustration à Argenteuil, Aymeric Dantreuil. Pique-nique sous le soleil pour Nassima. Autour de la table, ça discute de tout, sauf de politique. Habitante d'Argenteuil depuis son enfance, elle ne sait même pas si elle va aller voter à l'élection présidentielle. La vérité, je suis en pleine réflexion parce que j'ai aucun président qui se présente et qui me reflète et qui reflète l'avenir de mon fils et de mes enfants. Le discours, il est là, mais quand il faut agir, il n'y a plus personne. De nous dire d'aller voter, c'est pour leur propre intérêt, pas les nôtres. Quelques mètres plus loin, pour Philippe, il manque beaucoup de choses en banlieue. Des lotissements, des lieux sportifs, des associations. Pourtant, à chaque élection, c'est la même chose. Des belles promesses, des investissements, mais l'argent, on le voit jamais. On pourra se plaindre qu'une fois qu'on aura voté. Voter pour Naïm, c'est surtout la seule façon de faire entendre les problématiques des habitants des banlieues. T'as des personnes qui vivent dans des logements insalubres, des problèmes d'ascenseur, les vraies problématiques que rencontrent les gens en vérité. Qui se déplacent pour aller voter, à un moment donné, les politiques vont se rendre compte qu'ils existent. Quand les banlieues parisiennes, les quartiers populaires se réveilleront réellement au niveau électorat, là, ça sera différent. Contrairement à Naïm, au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, c'est plus d'1 habitant sur 4 qui s'était abstenu à Argenteuil.